Salut amis hackers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Vous l'ignorez sans doute, mais depuis que je suis tout gosse, je suis un grand fan de Stargate. Que ce soit le premier film, la série, tous ses dérivés et les derniers films, je suis un grand fan. D'ailleurs, les deux premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, il y a quelques années, c'était deux timelapses d'impression 3D d'objets de Stargate. Voilà. Du coup, il était temps que je consacre au moins un épisode des impressions 3D en tout genre à Stargate. Alors, c'est le premier, ce sera pas le dernier parce que j'adore imprimer des objets relatifs à Stargate et je suis vraiment, ça me plaît vraiment de faire de la post-production dessus, donc je m'en servirai sans doute pour vous montrer les différentes techniques de post-production. Donc aujourd'hui, on va imprimer un objet relatif à Stargate. Alors, ce sera pas une porte des étoiles, ce sera pas un logo du SGC ou un P90. Non, ce sera un des personnages de la série. Une race, plus exactement, de personnages, créatures qui sont quand même, d'après moi, les méchants les plus badass de la série, et qui n'ont pas forcément eu l'attention qu'elle aurait dû, la construction scénaristique qu'ils auraient dû. Parce qu'on en parle quelques fois, et à chaque fois c'est toujours pareil, puis ça devient n'importe quoi. Bon. Alors je parle des réplicateurs. Pour ceux qui ignorent ce qu'est un réplicateur ou qui n'ont pas vu Stargate, déjà allez voir Stargate, franchement, ça n'a pas trop mal vieilli. Et en ce qui concerne les réplicateurs, ce sont des petits robots dont le seul but est de fabriquer plus de petits robots. Ça paraît con comme ça, mais ils sont pas foncièrement mauvais, ils n'ont pas spécialement envie de dominer la galaxie, l'univers ou quoi que ce soit. Non, ils veulent juste augmenter leur nombre, parce qu'en fait, chacun sont composés de petites cellules. Chaque cellule est un ordinateur indépendant, et ces cellules s'assemblent pour former ce dont ils ont besoin. Du coup, ils se répliquent en créant plus de ces petits robots et en essayant d'assimiler toutes les technologies qu'ils croisent, les plus avancées, pour évoluer. Du coup, forcément, les races avancées dans les différentes galaxies se font complètement assimiler, détruire, démonter, démanteler, et ensuite on passe au suivant. Du coup, comme je suis un grand fan de Stargate, il y a quelques années, quand j'ai eu ma première imprimante 3D, une Discovery 200 Beta, j'ai décidé de chercher des modèles en rapport avec Stargate et j'en ai acheté certains, parce qu'on ne les trouve pas forcément sur Thingiverse ou sur les modèles gratuits. Du coup, j'en ai acheté certains de réplicateurs complets, ils sont super classe. Mais je les avais jamais imprimés parce que déjà c'est beaucoup de plastique. À l'époque, j'avais aucun revenu, donc ça coûtait relativement cher. Et surtout, j'avais pas forcément très confiance en mon imprimante. Donc là, c'est différent. J'ai réussi à imprimer et on va voir ça de suite. Timelapse. Ok, donc l'impression est terminée. Et le résultat est plutôt sympa. Dites bonjour au petit crabe. Alors il est petit, je l'ai imprimé à 70% de la taille réelle du modèle. Tout simplement parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, mon petit vlog sur les pièces d'usure, j'ai eu quelques problèmes avec le tube BTFE et le connecteur pneumatique de mon extrudeur. Du coup, j'ai pas réussi à imprimer quelque chose de gros. Alors je l'ai réduit pour pouvoir tout imprimer en une seule fois et ça a pris, allez, 3h30. Donc le résultat est plutôt sympa. Et je vais vous le montrer de près, c'est pas non plus génial. En fait, il est imprimé trop petit pour que les détails ressortent correctement. Et surtout, il est super fin. Faire de la post-production là-dessus, j'ai essayé, c'est un enfer. Les détails sont si fins en fait que quand je vais commencer à faire un petit peu de ponçage dessus, je vais les effacer. Je vais risquer de casser, d'ailleurs j'ai cassé plusieurs parties que j'ai dû recoller. Et c'est quasiment infaisable de faire de la post-production là-dessus. Je l'ai imprimé en 0,2 mm de précision. J'aurais dû l'imprimer au moins en 0,1. Ça aurait été plus long, mais je pense que j'aurais eu un résultat un peu plus propre. Mais bon, le résultat est quand même sympa, non? Vous trouvez pas? Non? Ouais, moi non plus. Ouais, même si c'est plutôt classe d'avoir ce truc, je suis un peu déçu. Tout simplement parce qu'il est petit, il est pas super propre, il y a des morceaux cassés, enfin bon. Du coup, j'ai imprimé un peu plus gros. Eh oui. 200% de la taille du modèle initial. Sachant que celui-là fait 70% de la taille initiale. Rien que ça m'a pris 11 heures à imprimer. Et ça fait 18,6 cm de haut. Donc là déjà, on est sur du plus costaud. Je vais pas tarder à recevoir mes connecteurs pneumatiques, du coup je vais pouvoir imprimer les deux dernières pattes qui me manquent. Je ne l'ai pas assemblé. Je ne l'ai pas assemblé parce que celui-là, je vais faire de la post-production dessus. J'ai déjà commencé à un petit peu essayer de lisser tout ça. Et ensuite je vais le peindre. Et ensuite je pourrai l'assembler.
Donc ça, je vous montrerai sur Twitter comment je fais au fur et à mesure. Et du coup, je me suis dit que ça serait bien dans cette vidéo de prendre 2 petites minutes pour parler de la post-production. Ça fait un moment que je vous dis, je vais vous faire une vidéo dessus ou quoi que ce soit avec le Rubik's Cube, ce qu'il en reste, avec Mercy, et maintenant avec ça. Du coup, je vais en parler un petit peu maintenant. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps avec le boulot de faire des vidéos un petit peu développées, très développées, où je prends un bon moment pour vous parler de la post-production ou quoi que ce soit, mais ça va venir. Je pense que le mois d'août, ça sera un peu plus light. Du coup, là, je vais vous parler de la post-production sur les 2 matériaux que l'on utilise le plus, à savoir le PLA et l'ABS. Alors déjà, la post-production, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va nous permettre de passer du modèle qu'on vient d'imprimer, brut, avec quelques petits défauts, à un modèle vraiment très propre, parfois peint, ou parfois juste lisse, qui ressemblerait plus à un modèle fait avec une injection de plastique. Donc, la post-production, on a 2 grandes familles de post-production, les physiques et les chimiques. Alors physique, ça va être quoi? Ça va être tout simplement, on ponce. En ce qui concerne le PLA, vous n'aurez pas trop le choix. Vous avez des produits qui existent, qui permettent de recouvrir tout votre plastique d'une couche d'acrylique, je pense, un truc comme ça. Et ensuite on ponce, sauf que ça coûte cher, c'est pas super efficace. Il faut passer beaucoup de couches pour que ça fasse un beau résultat. Donc on va pas en parler, on va juste parler d'une méthode toute bête. Le PLA, si vous voulez faire de la post-production, il va falloir le poncer. Donc prenez du papier de verre et vous le poncez tout simplement. Alors, il ne faut pas aller avec du papier de verre super fort, il ne faut pas aller avec genre du 40 grains ou quoi que ce soit. Moi je commence à 180, on peut commencer à 120 grains, puis 180, et ensuite descendre avec une petite éponge qui a, je sais pas, il n'y a que dalle. C'est surtout pour adoucir en fait. Et du coup il va falloir poncer. Alors, sur un modèle comme ça, c'est pas trop dur puisque vous voyez, c'est assez plat. Dès qu'on va avoir des petits détails, ça va être compliqué. Du coup, si vous voulez faire une belle post-production sur un modèle avec des détails, je vous conseille d'aller sur de l'ABS. Je vous expliquerai pourquoi. Simplement parce que là, déjà, poncer, il va falloir le faire à la main. On pourrait utiliser genre les multi-tools ou quoi que ce soit qui permettent de poncer, là, les ponceuses vibrantes. Le problème, c'est que le PLA, quand on le ponce trop fort, il fond. Voilà. Et vous dégommez tout votre modèle. Alors du coup, moi perso, je préfère y aller à la main. Ça prend du temps, ça fatigue, mais le résultat est plutôt pas mal. Du coup, on y va, on ponce, on ponce. Le but est d'arriver à une surface plutôt propre, plutôt lisse. On utilise ça pour finir. Ça rend vraiment une surface après vraiment douce quand on fait ça. Donc le but de la post-production, ce sera toujours de faire disparaître les petites lignes. Le problème avec l'impression 3D de type FDM, c'est que ça imprime couche par couche et du coup, à chaque fois, on verra toujours l'espace entre les petites couches. Donc le but de la post-production, ça va être de faire disparaître cet espace, de combler ce vide, de le faire complètement disparaître jusqu'à ce qu'on arrive à une partie où c'est complètement lisse. Du coup, sur ce genre de modèle, ça va pas être trop difficile, ça va prendre du temps. Je vous le cache pas, ça fait un moment que je suis dessus et franchement, ça fait pas grand chose. Je veux pas y aller trop fort, je veux pas y aller avec des grains un peu plus élevés, enfin un peu plus bas. Je veux pas y aller avec des grains un peu plus bas parce que j'ai pas envie d'abîmer complètement le modèle. Du coup, ça va me prendre du temps. Mais le résultat sera sympa, je pense. Alors sur ce modèle, c'est même pas la peine d'y penser, c'est beaucoup trop fin, je vais le casser. Mais sur ce modèle, ça le fera. Je pense que ça va le faire. Du coup, PLA, ponçage. Je vois pas d'autre solution à part les produits chimiques que l'on met dessus pour ensuite le reponcer. Quoi qu'il arrive, il y aura du ponçage. Ça prend du temps, sur certaines pièces c'est faisable, sur d'autres, comme celle-là. Allez poncer tous les petits détails. Alors déjà il faut prendre des petites limes à ongles pour le faire. Et c'est compliqué d'avoir un rendu vraiment très propre. Là, vous pouvez la voir. Il y a pas mal de traces blanches qui vont rentrer justement dans les petits creux, dans les traces. Si vous vous rappelez bien, ce modèle il était imprimé comme ça. Ce qui fait que pour avoir un rendu propre sur la face avant, ça va être compliqué. Mais là, j'ai plutôt réussi à avoir quelque chose de propre, de lisse. Mais l'ABS, on peut le poncer aussi. On peut y aller un peu plus fort parce que justement l'ABS a un point de fusion qui est plus élevé que la PLA. Mais l'ABS a une particularité, c'est qu'on peut faire un traitement chimique dessus.
On peut utiliser tout simplement ce qu'on appelle la vapeur d'acétone. Et il ne faut pas une installation très complexe pour le faire. J'ai déjà essayé de polir des modèles à la vapeur d'acétone. J'ai eu d'assez bons résultats. Le problème, c'est que je pouvais faire que des petits modèles. Parce que forcément, je fais ça avec un montage de fortune, hein, un coton imbibé d'acétone. Le modèle posé au-dessus, hein, pas en contact avec le coton, sinon il y a des problèmes. Et ensuite, tout simplement, on met ça dans une enceinte fermée, on attend que la vapeur fasse son effet. C'est bien, mais ça peut être amélioré. Et justement, je suis en train de travailler sur quelque chose. Ça. À la base, c'est un fût de billard de 5 litres. Hein. Je l'ai acheté sur internet pour peut-être 10 €. Je l'ai ouvert en deux. Et en fait, je vais m'en servir pour faire tout simplement une cuve à vapeur d'acétone. Le modèle sera placé à l'intérieur. Au fond, il y aura un petit peu d'acétone, un support pour le modèle. Modèle qui pourra être aussi accroché par le haut, à travers ce capuchon. Et en fait, le modèle sera tout simplement suspendu à l'intérieur. Alors là, pour l'instant, je l'ai juste découpé. Pas très propre d'ailleurs. Hein. Mais je vais arranger un petit peu le truc. Du coup, il va falloir que je prenne un peu le temps. Déjà pour mettre quelque chose pour faire un joint pour que ce soit plus ou moins étanche. Puis, je ne vais pas juste me contenter de faire de la vapeur d'acétone à l'intérieur. C'est-à-dire que je vais faire tout un petit système. Je vous en parlerai dans une vidéo quand je l'aurai fait. Avec un système de ventilation pour être sûr de faire circuler toute la vapeur. Parce que là, sur un gros conteneur, la vapeur va rester au fond. Ce qui fait que la moitié du modèle sera à moitié fondu quand l'autre commencera à être poli correctement. Donc ça, c'est le problème. Du coup, il faut quelque chose pour faire circuler l'air. Un petit ventilateur, par exemple. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'installer un petit ventilateur en haut, des trous vers le bas pour faire monter simplement la vapeur. Enfin, on verra. Hein. J'ai pas encore tout réglé. Je vais voir comment ça fonctionne. Je vais voir un petit peu, je vais faire les plans. Mais c'est pas pour de suite. Hein. La semaine prochaine, je suis de nouveau à Lyon, donc je pourrai pas le faire. Et ensuite, j'ai quand même d'autres vidéos en préparation. Mais ça viendra. Et voilà, donc pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui sur la post-production. Hein. Donc le PLA, vous n'aurez pas le choix, il va falloir le poncer. Si vous avez des modèles avec pas trop de détails ou des faces plates comme ça, vous pouvez y aller en PLA. Mais si vous avez des modèles avec plein de détails, des petites figurines, je vous conseille quand même l'ABS. C'est plus compliqué à imprimer, mais vous pouvez faire un traitement chimique dessus, ce que vous ne pouvez pas faire correctement avec le PLA. Donc l'ABS, il faudra quand même poncer, mais vous pourrez obtenir un résultat vachement propre, proche de l'injection de plastique, en utilisant de la vapeur d'acétone. Alors il va falloir faire des tests. Hein. Je ne sais pas exactement combien de temps il faut laisser dedans pour que ce ne soit pas trop délabré, parce que l'acétone va tout simplement faire fondre l'ABS. Alors si c'est juste en surface, ça va vous donner une surface propre et brillante. Ça sera très légèrement en surface et il faudra attendre que ça sèche. Par contre, si vous le laissez trop longtemps, ça va aller trop profondément, les vapeurs vont aller trop profondément et tous ces petits détails vont commencer à s'affaisser. J'ai déjà eu ce genre de problème, mais j'ai eu aussi quelques bons résultats. Je vais vous mettre d'ailleurs quelques photos sur Twitter pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir imprimer pour la suite. Hein, j'ai eu une demande pour imprimer quelque chose de Code Geass, donc ça sera sans doute le prochain épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu pour Stargate. Hein, voilà. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!